Hello championne, c'est un véritable bonheur de te retrouver ce soir dans notre chambre des secrets parce que tu m'as manqué. C'est vrai, on s'est lâché pendant quelques semaines parce que c'était le temps du repos, c'était les vacances et j'en ai profité pour me reposer, pour faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que c'est la même chose pour toi, que tu as pris des vacances, que tu as profité de ce temps pour te ressourcer, pour passer un moment agréable, pour faire des choses qui sont inhabituelles et que tu es revenu en pleine forme. Quand on parle de vacances, c'est vrai que de plus en plus, on va faire rimer vacances avec des déplacements onéreux, la visite d'endroits inhabituels, etc. Mais laisse-moi te dire que les vacances, ce n'est pas d'abord ça. C'est avant tout le fait de se mettre dans une disposition de repos, le fait de changer d'activité déjà, c'est des vacances. Et surtout, le temps de renouer avec une relation plus poussée avec le Seigneur. Donc, j'espère que tu as profité de tes vacances pour faire des bonnes choses. J'ai parlé de relation avec le Seigneur parce que ce soir, nous allons aller un peu plus en profondeur justement dans cette relation avec Dieu. Laisse-moi te poser une question avant que nous n'allions plus loin. Comment te qualifierais-tu? Tu es quel type de femme? Est-ce que tu es une femme active? Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es une femme leader, etc. Il y a beaucoup de qualificatifs qui aujourd'hui permettent à une femme de s'identifier par rapport aux autres femmes ou de s'oppositionner. Aujourd'hui, nous allons parler de deux catégories de femmes. La femme dite active et la femme de prière. Avant d'aller plus loin, réponds dans le chat. Est-ce que tu es une femme active? Est-ce que tu es une femme de prière? Ou alors, est-ce que tu es les deux? Dis-le-moi. Perso, moi, je me définirais comme une femme active et aussi une femme de prière. Je sais que au stade où nous en sommes, on se demande si les deux choses peuvent être conciliées. Reste connecté et nous allons en parler. Avant d'aller plus loin, tu le sais, nous devons nous saluer fraternellement parce que c'est nous, les femmes de la Chambre des Secrets. Nous sommes des amies, nous sommes des copines et on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas adressé un encouragement, une parole agréable aux autres copines de la Chambre des Secrets. Alors, envoie une salutation, encourage une femme parce que c'est pas facile d'être une femme et puis envoie l'invitation, bien sûr, pour que beaucoup d'autres femmes deviennent des habitantes de la Chambre des Secrets. Secrets qui nous increase, comme les Anglais le diraient, parce que de gloire en gloire, nous allons dans cette Chambre des Secrets. Et puis, maintenant que nous nous sommes salués, nous allons inviter celui qui est le plus important de tout, celui dont la présence est absolument nécessaire dans ce lieu, c'est notre Père Céleste, le Seigneur, notre Dieu. Nous allons donc prendre une position qui nous sied, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, tu peux inviter Dieu dans ce précieux moment. Alors, baisse la tête si tu le peux. Ferme les yeux si tu le peux, n'est-ce pas? Et puis, nous allons invoquer le Seigneur dans ce lieu. Invoquer le Seigneur dans ce lieu, c'est aussi l'invoquer dans nos cœurs, dans nos pensées, pour qu'il remplisse tout cet univers, qu'il remplisse notre être intérieur aussi, qu'il remplisse nos corps qui sont son temple également. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible, ô Dieu vivant. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Papa. Et c'est toujours un honneur pour nous de venir dans ta présence. Aujourd'hui, tu veux encore une fois nous parler de notre nature, de notre qualité de femme, Seigneur. Et au travers de ce que tu veux partager avec nous, Seigneur, nous savons que tu vas encore nous augmenter. Nous savons que tu vas faire de nous des femmes victorieuses. Merci de remplir ce lieu de ta présence. Merci de remplir nos cœurs, de remplir nos pensées. Merci de relever une femme qui se sentait fatiguée, affaiblie ou découragée. Merci Seigneur, à cet instant précis, de remplir le cœur d'une femme de joie et de paix dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Prends toute la place Seigneur et conduis ces instants. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Et je viens contempler l'agneau. Ce soir je viens et je vois la compassion du roi. Je suis prosterné devant lui. Seigneur, ce soir nous venons et nous voyons la gloire du Seigneur. Nous venons contempler l'agneau. Dans ce lieu, Seigneur, nous venons et nous te voyons, Jésus, dans ta compassion, mon roi. Nous sommes prosternés devant toi. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de tout, tu es Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Seigneur, ce soir, nous voulons proclamer que tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur et la gloire. Une femme dans la chambre des secrets, ce soir, Jésus veut lever ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être aimé, Jésus. Tu es digne d'être levé, Jésus. Tu es digne d'être respecté, Jésus. Tu es digne, Seigneur, et nous te célébrons pour ta présence qui remplit ce lieu. Oh, tu es digne, Seigneur, digne d'être entouré, car tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être entouré. Alléluia, Alléluia, nous t'élevons plus haut. Allez, c'est le cri de nos cœurs. Alléluia, nous élevons Jésus. Allez, nous élevons sa majesté, le roi immortel, le roi incontesté. Allez, tu es digne, Jésus. Alléluia, tu es digne de toute la gloire. Allez, de la révérence, tu es digne de respect, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus,
dans ce lieu, nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Nous élevons le nom de Jésus plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande, Jésus. Grande, grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité, Jésus. Grande est ta fidélité auprès des femmes que nous sommes, Jésus. Tu es là au commencement. Tu es là quand tout va bien. Tu es là quand nous nous sentons fatigués en tant que femmes. Mais tu restes présent, Jésus. Tu es le fidèle, Seigneur. Alléluia. Ta fidélité est grande, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Est-ce qu'une femme qui reconnaît la fidélité de son Dieu peut le proclamer? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande, grande est ta fidélité. Encore une fois, nous le déclarons de tout notre cœur. Ta fidélité est grande. Jésus, ta fidélité envers nous est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, mon Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Grande est ta fidélité. Seigneur, c'est vrai, ta fidélité est grande. Parce que nous sommes témoins de ta grâce tous les jours de nos vies, Seigneur. Et en ce jour, nous pouvons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce du mouvement, Papa. Merci, ô Dieu de gloire, pour la santé. Merci, Papa, pour la visitation, Seigneur, si une personne est malade. Merci pour ta protection divine, Père. Que serions-nous sans toi, ô Dieu vivant? Que ferions-nous, ô Dieu, sans ta fidélité? Tu es celui qui nous porte par ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Papa, pour le prix que tu as payé pour nous, Papa. Et pour, ô Dieu, le prix que tu payes chaque jour pour notre salut, pour notre protection et pour notre bénédiction. Que la gloire te revienne, Papa. Que l'honneur soit à toi. Ce soir, ô Dieu vivant, une femme veut te célébrer. Une femme, Seigneur, veut t'acclamer. Une femme veut t'exprimer sa reconnaissance, Papa. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous. Merci pour ta force. Merci, Père. Béni sois-tu, Roi de gloire, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors les filles, je disais tout à l'heure que je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous avez pu regarder le talk que nous avions préparé pour vous pour la période de pause. Donc c'est vrai que j'étais en vacances, mais d'une certaine façon, on était ensemble puisqu'on a pu partager les éléments de talk que nous avons mis de côté pour vous. C'était l'occasion, en tout cas, de pouvoir recevoir d'autres femmes sur le plateau et de connaître leur point de vue par rapport à tous les thèmes, en tout cas à plusieurs des thèmes que nous avons traités. Elles ont pu poser des questions, on a pu échanger et je crois que pour la plupart, en tout cas, si ce n'est toutes, nous sommes sortis vraiment enrichis de ces moments. Si tu n'as pas encore suivi les capsules du talk, je t'encourage à aller les visualiser. Elles sont toujours en ligne sur YouTube, sur le YouTube de l'Église Vase d'Honneur, sur le YouTube de Pasteur Liliane Sanogo et aussi sur Facebook. En tout cas, tu trouveras ces capsules en
ligne. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Nouveau thème, nouveau défi, mais je sais que tu vas relever tous les défis que vont poser ce thème. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est celui-là, femme active versus femme de prière. Je sais que tu as envie de dire, ah, c'est ça, femme active, femme de prière. Tu es quel type de femme? Ce qui est sûr, la vérité va sortir aujourd'hui. Alors, parlons de femme de prière. L'histoire de la chrétienté nous parle d'une femme très spéciale, d'une femme qui a marqué son époque, même si sur le moment, sur le coup, on n'a pas réalisé qu'elle avait apporté quelque chose d'extraordinaire. Par la suite, tout l'univers du monde chrétien s'est rendu compte qu'elle était une femme spéciale. Et cette femme-là, elle n'a pas créé d'église, non, ce n'est pas une fondatrice d'église physique en tout cas. Elle n'a pas écrit de livre, malheureusement. Elle n'a pas non plus été une prédicatrice. Donc tu vois qu'on s'éloigne en fait de tout ce qui aujourd'hui fait la popularité d'une personne. Non, elle n'a pas écrit de livre, elle n'était pas prédicatrice, elle n'avait pas une page Facebook, mais dis avec moi, mais cette femme, elle est considérée comme la mère du méthodisme. Je sais que tu as deviné que cette femme, c'est Susan Wesley. Alors, comment est-ce que cette femme qui n'a rien fait de tout ce dont on vient de parler a marqué sa génération et est considérée aujourd'hui comme une fondatrice d'un mouvement religieux? En réalité, cela a été possible par sa vie de prière et de consécration. Cette femme était juste extraordinaire. Suzanne avait 19 enfants. Oui, elle a eu 19 enfants. Et au milieu de toutes ces tâches domestiques et de ces grosses responsabilités de mère, elle trouvait le temps de se mettre devant le Seigneur. L'histoire nous enseigne qu'elle priait minimum 1 heure le matin et 1 heure le soir. C'est pas beaucoup, mais est-ce que toi, tu y arrives? En tout cas, moi, c'est chaud. Je lutte. Je me suis donné des défis de 3 heures de prière par jour, mais c'est pas toujours facile. Et surtout, en fait, le plus surprenant, c'est la régularité avec laquelle elle a maintenu ce rythme pendant de longues années. Alors, dans ces moments de prière, Suzanne prenait le temps de prier pour son mari, qui était un homme de Dieu, qui était pasteur. Elle priait pour le ministère et elle priait pour la vie et l'avenir, n'est-ce pas, la destinée de chacun de ses enfants. Et nous le savons toutes, grâce à ces prières, grâce au temps qu'elle mettait de côté pour sa famille, grâce aux enseignements qu'elle leur donnait sur la parole de Dieu, elle a suscité 2 grands hommes, n'est-ce pas, qui ont donné naissance au méthodisme. Ce sont Charles et John Wesley. Voilà, donc ça, c'est la vie de Suzanne. Je sais qu'aujourd'hui, elle ne rentrerait pas forcément dans nos canaux de popularité, etc. Mais cette femme est une femme extraordinaire. Elle a porté haut, n'est-ce pas, la destinée de ses enfants, sinon, je dirais plutôt bas la destinée de ses enfants. Elle a porté la vie de ses enfants à genoux et ils ont pu réaliser de grands exploits. Quelle est la situation des femmes d'aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encouragés à la prière ou bien est-ce que nous sommes plutôt encouragés à être des femmes actives, des femmes qui font beaucoup de choses de leur journée? Je voudrais nous inviter dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 2, nous présente une femme qui est elle aussi très spéciale. Alors, on va lire ce texte-là de Luc 2 à partir du verset 36. Luc 2, 36, il est dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple parce qu'elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
étant survenue, elle aussi, à cette même heure, c'est-à-dire au moment où Joseph et Marie avaient emmené l'enfant Jésus dans le temple, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Waouh! Dis avec moi, waouh! Voilà, donc cette portion des Écritures nous parle d'une autre femme de prière. C'est Anne, la prophétesse. La Bible dit qu'elle s'était mariée, comme toute jeune fille de son âge aspire au mariage, mais que 7 ans seulement après son mariage, elle a perdu son mari, et de ce moment-là, elle est restée comme une femme de prière, comme une sentinelle, comme un intercesseur dans la maison de Dieu. Et c'est vrai que de prime abord, le texte ne nous dit pas quels étaient les sujets principaux de Anne, mais à la fin de notre portion de lecture, nous pouvons comprendre clairement que Anne avait reçu mission de prier pour la venue du Messie et la manifestation de son ministère. Waouh, je sais que ça te paraît surprenant. Est-ce que Dieu a besoin qu'une personne intercède pour faire venir Christ sur la terre, pour manifester le Christ, pour faire venir Jésus? Eh bien, oui. Parce que pendant toutes ces années d'intercession, Anne avait un sujet principal, c'était que le Messie vienne et qu'il soit manifesté. C'est la raison pour laquelle, dès qu'elle est entrée dans le temple et qu'elle a vu, elle a reconnu tout de suite, parce que spirituellement, elle était déjà connectée à cet enfant. Spirituellement, elle savait ce pourquoi il était sur terre. Alors que tout le monde ignorait qui était cet enfant, qu'est-ce qu'il allait faire, cette femme-là, elle avait déjà la révélation de la destinée de Jésus. Et cela s'est passé dans la prière, n'est-ce pas? Cela s'est passé dans la prière. Ça ne s'est pas passé sur Google. Non, ça ne s'est pas passé sur Google. Ça ne s'est pas passé sur Insta. Non, ça s'est passé à genoux dans la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Alors, par la prière, Anne a poussé, n'est-ce pas, la manifestation de loin de Dieu. Elle a été un instrument important pour le salut de l'humanité. Certes, elle n'a pas porté l'enfant Jésus. Certes, elle n'a pas été celle qui a été clouée sur la croix. Mais quelque part, sans l'intercession de cette femme, peut-être que Christ n'aurait pas été manifesté. Alors, grâce à ce texte, nous pouvons dire, les filles, que la prière est vraiment importante. La prière va manifester des destinées. La prière va emmener des personnes à rencontrer Christ. Et à ce propos, je pourrais rendre mon propre témoignage, n'est-ce pas? Parce que vous devez savoir que derrière chaque conversion, il y a une intercession, connue ou anonyme. Voilà. Personne ne peut venir à Christ s'il n'y a une personne qui prie pour elle, de façon consciente ou inconsciente. Parce que le salut est un miracle. On ne peut pas se convertir par un raisonnement intellectuel. On ne peut pas se convertir parce que, c'est la mode. Non, la véritable conversion d'une personne est poussée, est engendrée par une intercession connue ou anonyme, je l'ai dit. Et ce soir, moi, je voulais particulièrement bénir la vie de ma mère biologique, qui a porté, n'est-ce pas, ma vie en prière. Elle a prié pendant de longues années non, pas trop quand même, 3-4 ans, pour que je rencontre le Seigneur. Et sa prière a été vraiment efficace. Vous savez, au départ, quand elle me parlait du Seigneur, je lui disais, non, moi, tes histoires d'alléluia, là, je ne suis pas dedans. Mais les filles, après quelques années d'intercession, je suis arrivée à Christ sans savoir le comment, le pourquoi et le par où. Alléluia. Alors, je veux t'encourager, si tu as envie de voir une personne donner sa vie à Jésus et que tu portes le fardeau de voir ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton voisin de quartier, ton collègue de bureau donner sa vie à Jésus et manifester une vie qui glorifie le Seigneur, le secret se trouve à genoux dans une vie de prière. Nous avons plus que besoin de prier en tant que femmes.
une auteure très connue a écrit un best-seller que pour la plupart nous avons lu. C'est La prière d'une femme est efficace. Oui, Stormy Omartian l'a dit, la prière d'une femme est efficace. En tant que femme, nous devons, n'est-ce pas, faire le choix de la prière. Nous devons décider de devenir des femmes de prière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme de prière? Une femme de prière, c'est celle-là même qui a choisi de faire de la prière son mode de vie. Ce n'est pas le type « je prie aujourd'hui, je ne prie plus pendant 2 ou 3 jours, je prie dans 3 semaines, etc. » Non, la femme de prière prie parce que la prière est sa respiration. C'est son mode de vie. Alors cette femme-là, elle va porter toutes les situations qu'elle traverse dans la prière. Elle a besoin d'un conseil, elle va prier. Elle a besoin d'une directive, elle va prier. Elle a besoin de faire un choix, elle va prier. Elle a besoin de comprendre quelque chose, elle va prier. Avec elle, c'est prier, prier, prier. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? La femme de prière choisit de passer du temps dans la présence de Dieu. Certes, elle ne peut pas passer 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu, mais elle fait un programme de prière et elle le respecte. Elle a une vie de prière qui est stable, qui est constante, n'est-ce pas? Elle a une habitude de prière comme le Seigneur. En général, la femme de prière est celle-là qui va se lever tôt le matin pour passer du temps dans la présence de Dieu avant que la journée ne commence. Personnellement, moi, j'ai besoin de prier avant le lever du jour parce que quand le jour se lève et que toutes les activités viennent frapper à ma porte, je n'arrive plus à me concentrer. Et je dis Amen, parce qu'en cela, je m'identifie à mon Seigneur Jésus qui, la Bible dit clairement, se levait à l'aube pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu. La femme de prière va gérer toutes les situations de sa maison dans la prière. Elle va emmener le conjoint en prière, elle va porter les enfants en prière, elle va porter leurs activités en prière, elle va porter l'avenir en prière, etc. Pour elle, la prière est la clé. La prière est la clé. Quand un enfant est malade, elle va prier. Une personne est souffrante, elle va prier. Il y a une confusion, elle va prier. Et du coup, cette femme-là va développer une certaine sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle que nous avons reconnue dans la vie de Anne. Elle ne va pas rester comme une spectatrice des événements qui arrivent autour d'elle. Elle ne sera pas toujours la dernière informée, toujours la dernière surprise de ce qui peut se passer dans sa maison. Mais non, elle va être avertie, elle va être alerte, elle va être, n'est-ce pas, en connexion avec le Saint-Esprit qui va pouvoir lui montrer des choses cachées et lui donner une intuition ou une profonde révélation spirituelle en sorte que rien ne se passe dans sa maison sans qu'elle n'en soit avertie. Dis avec moi, femme de prière. Femme de prière. Autre chose que la femme de prière va trouver dans la prière, c'est l'encouragement et la fortification. Les filles, gourmands des femmes, on ne peut pas compter. Il y a trop de situations qui sont susceptibles de nous attrister, de nous affaiblir, de nous rendre confuses, de nous énerver, etc. Ça, franchement, on ne peut pas compter le nombre de situations qui peuvent nous pousser à l'extrême dans une journée, dans une semaine ou tout au long d'un mois. La solution, ce n'est pas les copines, bien qu'elles peuvent être d'un secours. La solution, ce n'est pas de pleurer. La solution, ce n'est pas de s'énerver. La solution se trouve dans la prière. Dans la prière, la femme de prière trouve, n'est-ce pas, le réconfort, elle trouve la consolation du Saint-Esprit, elle trouve l'encouragement, elle trouve les réponses, même aux situations qu'elle ne comprend pas. Et bien évidemment, elle trouve aussi des directives. Quoi faire? Où aller? Quel choix faire? Je pense que ce sont des questions qu'en tant que femme, tu te poses quotidiennement et de façon récurrente. Je peux t'assurer que la réponse se trouve dans la prière de la femme que tu es. Alors, quand on arrive là,
On a juste envie d'acclamer, quoi. Et puis, on a l'impression que, ah ouais, mais si c'est ça, je pense que toutes les femmes chrétiennes sont des femmes de prière. Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe, aïe, aïe parce que c'est vrai, on parle de la femme de prière, mais vous serez d'accord avec moi que aujourd'hui, dans notre 21e siècle, dans notre année 2022, on parle plus d'un autre type de femme que de la femme de prière. On va parler de la femme star, on va parler de la femme active, n'est-ce pas, plus que de la femme de prière. Et de façon générale, la plupart des femmes s'identifient, n'est-ce pas, à cette notion de femme active, n'est-ce pas? Mais la femme active, c'est cette femme-là qui est occupée. C'est qui la femme active? On va définir cette notion, mais la question en fait qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si la femme active que nous aimons tant, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, Dieu merci, c'est pas mauvais, ont envie d'être des championnes, ont envie de réaliser des exploits, ont envie d'être la tête d'affiche, n'est-ce pas? Et pour ça, en tout cas, on paye le prix pour être des femmes actives. Alors, peut-être que quelqu'un ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que la femme active. En fait, la femme active, laisse-moi te la définir. Alors, si tu vas dans le dictionnaire et que tu veux savoir c'est quoi ou c'est qui une femme active, on va te dire que la femme active, c'est cette femme-là qui est en âge, n'est-ce pas, d'avoir un emploi ou qui est en âge de rechercher un emploi. Alors, si tu es dans un pays où on commence à travailler à 16 ans, tu es définie comme une femme active. Si dans ton pays, c'est à 30 ans que les femmes commencent à travailler, tu vas attendre 30 ans pour être une femme active. Voilà, donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais en réalité, de façon pratique, en fait, on va considérer comme femme active une femme qui agit en fait dans une multiplicité d'activités. Alors, donc, en fait, de façon générale, parce que la vérité, c'est que si une femme a 30 ans et qu'elle est toujours couchée dans son lit, tu auras du mal à la qualifier de femme active, bien qu'elle ait l'âge de travailler. Donc, de façon générale, on va qualifier de femmes actives des femmes qui agissent dans un certain nombre de domaines, des femmes qui sont debout, qui font plusieurs choses en même temps. Alors, ces femmes-là, elles vont être salariées dans une entreprise, elles vont être créatrices, fondatrices d'entreprises, donc entrepreneurs. Ça peut être des commerçantes, ça peut être des femmes qui agissent dans le domaine caritatif, n'est-ce pas, à travers des ONG, etc. Ce sont en fait des femmes qui sont debout et qui agissent pour apporter quelque chose dans la société dans laquelle elles vivent. La femme active, c'est aussi cette femme-là qui est une femme à domicile. Oui, parce que la femme qui est à la maison est aussi une femme active. Parce que vous le savez avec moi, la femme à la maison, elle ne va pas rester couchée dans son lit si en tout cas, elle est une bonne femme. C'est celle-là qui va cuisiner, qui va s'occuper de sa maison, qui va gérer maintes et maintes choses dans la maison. En tout cas, la femme active, elle est debout. Et surtout, la femme active progresse. La femme active va de l'avant. La femme active conquiert des territoires. En réalité, la femme active, c'est en fait une vraie Wonder Woman. Voilà, c'est une Wonder Woman. Et quand on parle d'elle comme ça, nous, on a juste envie d'acclamer. Waouh, c'est trop fort. La femme active, elle est remarquable dans son environnement parce que c'est une femme qui apporte des solutions. C'est une femme qui remplit son environnement de solutions. Quand elle est là, il y a des solutions. Quand elle est là, les choses bougent. Je sens que là, tu te reconnais un peu plus. Tu vois, les histoires de Suzanne, c'est un peu bizarre, quoi. Tu n'étais pas trop en phase avec ça. Mais la femme active, en tout cas, j'espère que tu te reconnais dans cette femme-là. Est-ce que la Bible nous donne un modèle de femme active? Oui, la Bible nous présente la championne des femmes actives et nous allons lire son histoire rapidement. Alors, la femme active, nous la retrouvons dans les Proverbes 31, n'est-ce pas, à partir du verset 10.
qui peut trouver une femme vertueuse. On peut même le réciter de tête. Alors, on va quand même lire ce texte-là parce que ce texte, c'est un peu l'évangile des femmes, hein. On doit toutes connaître ce texte, le lire et le relire constamment. Alors, est-ce que c'est mauvais d'être une femme active? On va voir cela avec la femme de Proverbe 31. Ah, le proverbe aussi, il est loin, hein? Bon, on l'a trouvé, le proverbe. Proverbe 31, à partir du verset 10, on va relire ce texte, ce beau texte. Il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien parce qu'elle pile son foutou. Donc, vous voyez, forcément, elle lui fait du bien. Tous les jours de sa vie, donc elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Waouh! Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle acquiert. Ça, c'est la Wonder Woman. C'est la femme active plus. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle ne se contente pas d'une seule activité. Elle ne se contente pas d'une seule entreprise. Cette femme-là, elle est super occupée et elle collectionne succès sur succès. Et puis, beaucoup d'argent aussi, je pense. Au verset 19, il est dit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Donc, j'avais parlé tout à l'heure des œuvres caritatives. Elle tend la main à l'indigent et elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. On pourrait continuer et aller encore plus loin avec l'histoire de cette femme-là. Vous êtes d'accord avec moi que à la lecture de ce texte, nous reconnaissons sans équivoque la femme active, occupée à plusieurs choses, avançant dans la vie, progressant, réalisant des exploits. C'est cette femme-là qui est valorisée de nos jours, n'est-ce pas? Cette femme, elle est juste extraordinaire et elle n'est sortie de nulle part d'autre que de la parole de Dieu. Cela signifie que quelque part, Dieu aussi plébiscite la femme active, n'est-ce pas? Il voudrait que cette femme-là, elle soit chacune de nous. Et j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas donné le nom de cette femme parce que si on donnait son nom, si on disait qu'elle s'appelait, je ne sais pas moi, Stéphanie, que toi tu ne t'appelles pas Stéphanie, tu aurais dit ça, ça ne me concerne pas. Tu vois, on n'a pas mis son nom parce que quelque part, Dieu espère que cette femme-là, c'est toi. Dieu espère que cette femme-là, c'est ton image, n'est-ce pas? Dieu espère que, comme cette femme, tu ne mangeras pas le pain de paresse, mais tu seras une femme valeureuse, une femme courageuse, une femme active qui réalise des exploits. Alors, au passage, je voudrais dire à une fille qui s'est inscrite dans la paresse ou dans le fait d'être prise en charge que ce n'est plus à la mode. Ce truc-là, ça ne fonctionne plus, tu vois. La partie où tu es 100% prise en charge. Tu sais, les gars d'aujourd'hui sont juste trop hierrés. Leur argent est devenu comme caca de chat. Demande, on va te dire. Pourquoi tu penses que toutes les femmes ouvrent des magasins maintenant? Pourquoi tu penses que toutes les femmes essayent d'être entrepreneurs, construisent des maisons et tout ça? Elles pourraient se coucher et puis l'argent tombe. Mais ça ne fonctionne plus, ma chérie. Ça ne fonctionne plus. Chaque femme aujourd'hui doit se lever et bâtir son avenir. Parce que les défis sont tellement importants et puis il y a tellement de rêves que les gens poursuivent que l'argent de chacun est important. Hein. Voyez? Il y a une femme qui me posait la question un jour, elle me disait, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne trouve plus les maris de l'époque de nos mamans? Parce que les temps ont changé. Voyez? Les temps ont changé. Avant, avec un peu d'argent, on pouvait réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour la plupart, on vous dira qu'un seul salaire dans la maison ne suffit plus, n'est-ce pas? Et
je dis qu'il y a un monsieur qui disait à sa femme que lui, il n'aime pas. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Je ne veux pas le dire parce qu'il va se reconnaître. Alors, les filles, nous devons nous lever et être des femmes qui produisent. Nous devons être des femmes qui ont du fruit. La Bible dit que les fruits ne faisaient pas défaut à cette femme-là. Tu vois, tu as la capacité. Dieu a mis en toi autant de force, autant d'intelligence, autant de courage qu'il avait mis dans la femme vertueuse de Proverbe 31. Cette femme-là n'est pas une denrée rare. Elle n'est pas une espèce en voie de disparition. Elle n'est pas un extraterrestre. C'est bien la femme qui peut être toi ou moi aujourd'hui dans notre siècle d'aujourd'hui. Alors nous devons nous lever et être des femmes valeureuses. Quand on lit le texte de Proverbe 31, a priori, on a l'impression que dans la vie de cette femme-là, il n'y a pas la vie de prière, n'est-ce pas? Si tu lis jusqu'au bout, il n'y a pas un moment où le texte dira « Elle se lève le matin et va à la prière ». Il y a eu des moments où moi j'ai dit à Dieu, je dis « Mais Seigneur, quand elle se lève là, pourquoi elle ne commence pas par prier ?» Et puis elle donne la tâche à ses servantes, etc. Tu vois, ce n'est pas littéralement écrit, ce n'est pas littéralement dit que cette femme-là était une femme de prière. On pourrait donc penser que la prière était absente de sa vie, mais est-ce que c'est vrai? Dis avec moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette femme-là était vraiment une femme qui ne priait pas? Est-ce que cette femme était vraiment une femme dans la vie de qui la prière n'avait pas de place? Je pense que la réponse nous est donnée au verset 29 de Proverbe 31. Alors, au verset 29, il est dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Tu vois, non? Le texte parle de toi. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Alors, à partir du verset 29, après qu'on ait fait tout le CV de cette femme et raconté tous ses exploits, il y a comme une opposition, n'est-ce pas? Il y a comme une opposition. Le texte vient dire, c'est vrai, cette femme est une championne, c'est vrai, cette femme est certainement belle, c'est vrai, cette femme a certainement beaucoup de grâce, mais la vérité, c'est que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée et qui sera récompensée du fruit de son travail. Alors que nous savons que justement, cette femme était louée. La Bible dit que ses enfants la célébraient. La Bible dit que son mari la louait constamment. La Bible dit qu'aux portes, on reconnaissait sa valeur. Alors, si cette femme a pu s'imposer de façon unanime, la Bible dit que ce n'est pas par un hasard, mais c'est simplement parce que c'était une femme qui craignait l'Éternel. Cela signifie que, contre toute attente, cette femme-là avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Elle était une femme de Dieu. Elle était une fille de Dieu qui avait son temps avec Dieu. Et le texte nous fait comprendre que, en fait, le secret, le véritable secret de son succès, des exploits qu'elle réalisait, c'était sa connexion à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut être connecté à Dieu qu'on ne voit pas, si ce n'est dans la prière et dans l'obéissance à sa parole? Sista, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous se proclament chrétiennes. Beaucoup se proclament, n'est-ce pas, servantes de Dieu, etc. Mais est-ce que, comme Dieu l'a fait pour cette femme, le Seigneur peut certifier et garantir que tes succès ont pour fondement ta vie de prière et ta connexion à lui? Je pense que nous l'avons compris. Il est impossible de réaliser de véritables exploits qui fassent l'unanimité et qui s'inscrivent dans le temps sans avoir un fondement en Christ, sans avoir une vie de prière. Beaucoup ont essayé, sont montés
et sont redescendues. Peut-être pas avec la même vitesse à laquelle elles sont montées. Ce qui est sûr, tu peux monter vite et redescendre doucement, comme tu peux monter doucement et redescendre vite. Je pense que beaucoup ont fait l'expérience de cette instabilité du succès quand il n'est pas fondé sur le Seigneur, quand il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu et dans une relation privilégiée avec le Seigneur. Je voudrais donc t'encourager à relire patiemment, n'est-ce pas, ce texte de Proverbe 31 et tu verras qu'il est important en tant que femme de craindre Dieu, n'est-ce pas, et d'avoir une relation privilégiée avec lui. Femme active, oui, nous pouvons l'être, nous pouvons choisir de l'être et la Bible nous le recommande vivement. Mais la femme active qui va garantir son succès, qui va rester debout, c'est cette femme-là qui saura, n'est-ce pas, ne pas mettre en opposition la vie de prière et la vie active, mais qui saura les associer. N'est-ce pas? Qui saura les associer. C'est cette femme-là qui ne va pas se laisser prendre au piège du modernisme, au piège de cette saison, qui veut faire de nous des personnes suroccupées qui ne trouvent pas du temps pour la prière. C'est la raison pour laquelle tu te sens toujours aussi fatigué. C'est la raison pour laquelle, malgré tous tes efforts, tu te sens aussi frustré. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de poursuivre, n'est-ce pas, des choses que tu n'arrives jamais à saisir. C'est la raison pour laquelle tu es dans un perpétuel recommencement. C'est la raison pour laquelle, même quand tu as réalisé des exploits, tu as le sentiment que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Parce que, certes, tu es une femme active, mais tu n'es pas une femme de prière. Femme active versus femme de prière, est-ce que les deux sont vraiment opposés? Je pense que non. Parce que, au final, que pouvons-nous faire sans le Seigneur? Les apôtres pouvaient dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, nous dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu a un rendez-vous d'abondance avec toi. Dieu a un projet de prospérité pour ta vie. Il a un projet de réussite. Il a un projet de succès. Mais ça passe par la case prière. Ça passe par la case prière. Et j'ai parlé en fait de nos propres limitations, mais je n'ai même pas évoqué la question de tous les ennemis environnants, de toutes les oppositions environnantes, de tous les esprits chagrins environnants, de tous les jaloux qui ne vont maigrir que si tu pries. Tu vois? Donc, en fait, on court, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu vas en courant si tu n'atteins pas ta destination? Si tu es fauché en plein chemin, si tes forces te lâchent au milieu de la course. La Bible dit, la victoire n'est pas due, n'est-ce pas, à la robustesse du cheval qu'on a. Il n'est pas dû à l'équipement qu'on transporte. Il n'est même pas dû au fait qu'on soit vaillant ou pas. La victoire, n'est-ce pas, vient du Seigneur. Et le Seigneur, je le disais tout à l'heure, ne se rencontre nulle part ailleurs d'autre que dans une vie de prière, dans une vie de consécration, dans une relation, n'est-ce pas, personnelle et privilégiée avec lui. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, je voudrais qu'on puisse aller dans Acte 16. Acte 16 nous présente, n'est-ce pas, une femme très spéciale aussi. Acte 16, à partir du verset 13, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Lydie. On va quand même lire le texte pour ne pas que tu penses que je te raconte n'importe quoi. Alors, Acte 16, à partir du verset 13, il est dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Donc, Paul et ses compagnons
ont eu l'information qu'il y avait des femmes qui se réunissaient dans un endroit donné pour avoir des temps de prière. Et il est dit au verset 14 que l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait attentivement. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive, n'est-ce pas, à ce que Paul disait. Et quand on lit la suite du texte, on réalise que c'est une femme qui a été pleinement bénie par le Seigneur. Elle a été bénie dans ses activités, en sorte qu'elle a même mis à disposition des appartements pour recevoir Paul et ses compagnons. Cette femme-là était une commerçante prospère, mais la Bible dit qu'elle privilégiait la prière. Et puis, ce n'est pas tout, évidemment, on ne peut pas finir de parler de ce thème femme de prière versus femme active ou inversement, si tu veux, sans évoquer l'histoire de, n'est-ce pas? Je sais que tu le dis même avant que je ne prononce. Dis-moi, mets en chat, de qui je veux parler? Je veux parler de Marie et Marthe, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exemple suprême. Marie et Marthe, n'est-ce pas? Dans Luc 10, le Seigneur nous présente justement ces deux femmes-là, Marthe et Marie. Et vous connaissez l'histoire. Le Seigneur Jésus qui dit à Marthe, qui était une femme active, plus, n'est-ce pas? Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Je pense que la traduction aurait dû dire une seule chose est vraiment importante. C'est le fait de t'asseoir au pied du Seigneur comme ta sœur Marie. Les filles, dites-moi, nous sommes en présence de deux femmes. Une très zélée, très active, qui agit, parce que le Seigneur lui a dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle était très active. Et puis une autre qui semble en slow motion, on n'a pas l'impression qu'elle fasse grand-chose, elle s'assoit au pied du Seigneur, etc. Mais dites-moi, des deux, qui a emmené le parfum de nard qui coûtait 1 an de salaire? Dites-moi, c'est qui? C'est Marie. Tu vois, non? Donc, dans le repos, là, Dieu va te faire prospérer. Dans la prière, tu vas gagner du temps. Tu vas prendre de l'avance. Et pendant que les autres seront en train de chercher les parfums de 2 €, là, toi, tu rêves. Attends, laisse tomber. Toi, tu vas sortir le parfum de nard pur dans un vase d'albâtre. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez, des fois, on court, et je l'ai dit, on court, on va où? Asseyons-nous d'abord au pied du Seigneur. Il va nous montrer le chemin, il va nous montrer ce qu'il faut faire, il va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, etc. Tout se trouve dans la présence du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part. Sista, le secret de ce soir, c'est que c'est vrai, c'est bien d'être une femme active. Je t'encourage, mais le mieux, c'est d'être une femme de prière. Et si tu peux bien concilier les deux, alléluia, tu as tout gagné, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse abondamment. Alors je te repose la question, quel type de femme es-tu ou quel type de femme souhaites-tu être? Moi, j'ai fait mon choix. Je veux être une femme de prière. Et puis, le peu de temps qui reste là, on va essayer de gérer un peu d'activité, un peu d'entrepreneuriat. Voyez, non. Le plus important, c'est d'être béni. Si Dieu a prononcé sur ta vie bénédiction, on monte, on descend, tu seras béni. Si Dieu a proclamé qu'il va te donner à toi, on monte, on descend, il va te donner. Donc, va à la bonne porte, au pied de celui à qui tout appartient, au pied de celui qui est capable de réaliser des exploits. Voyez, il y a beaucoup de femmes à qui le Seigneur a envie de dire, tu cours, tu t'agites, tu t'échines pour beaucoup. Mais si tu venais simplement dans ma présence, j'aurais réalisé des grands espoirs. Il y a des femmes qui se battent parce qu'elles veulent mettre leurs enfants dans les meilleures écoles à des coûts élevés. Mais tu sais que tu peux mettre ton enfant dans l'école la plus chère et puis il ne va rien devenir, non? Donc la prière est mieux. Dis avec moi, prière est mieux.
La prière est mieux parce que la prière réalise des exploits. Si la prière a manifesté Christ, c'est pas petit ingénieur que ton enfant va être là qui sera compliqué. Non, la prière a géré ça il y a longtemps. Tu veux qu'il soit quoi? Ministre, président, ça se prépare à genoux. Ça se prépare à genoux. Tu veux que ton mari soit quoi? On n'a qu'à le nommer, tu n'as même pas besoin de t'agiter. Fléchis genoux seulement et puis tu vas voir la différence, n'est-ce pas? Alors choisis d'être une femme de prière et puis après une femme active. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment. Voici ce que j'avais voulu partager avec toi ce jour. Fais le choix de la prière. Fais le choix de la prière. Alors, je ne sais pas jusqu'ici, qu'est-ce qui a motivé ta vie? Qu'est-ce qui t'a caractérisé? Tu vas juste baisser la tête avec moi et tu vas parler au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas la force de prier, n'est-ce pas? Et que tu aurais aimé que je puisse expliquer comment est-ce que tu peux devenir une femme de prière. Je pense que on a eu des capsules qui en ont parlé, on en aura d'autres qui vont en parler. Mais aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une décision. Décide de devenir une femme de prière. Décide de faire de la prière ton mode de vie. Exprime-le à ton Père Céleste. Dis, Seigneur, comme Marie, moi je veux seulement venir à tes pieds. Je veux seulement venir à tes pieds. Et puis après, je vais me lever pour agir. Tu vois, Lydie était commerçante. La Bible ne dit pas qu'elle avait abandonné son commerce. La femme vertueuse était une femme super active. La Bible ne dit pas qu'elle a tout jeté pour, n'est-ce pas, seulement rester dans la prière. Il y en a qui ont fait le choix de rester dans la prière. Et justement, bien souvent, on a le sentiment que les femmes de prière sont des femmes oisives qui n'ont rien à faire. Non, ce n'est pas vrai. Même Suzanne, n'est-ce pas, dont nous avons parlé, était une femme occupée. Elle était occupée à domicile. Si tu es paresseuse là, ce n'est pas la prière qui va occuper ton temps. La vérité, c'est que quand une femme est paresseuse, même prier, elle n'aura pas la force de le faire. Donc, les femmes de prière ne sont pas des femmes oisives. Ce ne sont pas des femmes qui ont du temps à rien faire. Ce sont des femmes qui ont fait le choix de mettre le Seigneur au devant et d'emmener dans la prière tout ce qui leur tient à cœur. Voilà, donc baisse la tête avec moi et prie le Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Je voudrais que tu puisses parler au Seigneur ce soir. Tu as beaucoup de projets dans le cœur. Tu as de grands rêves. Mais dis au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à les porter d'abord en prière. Apprends-moi à disposer du temps pour toi, Seigneur. Apprends-moi à réaliser que le plus important, c'est le temps qui est passé à tes pieds. C'est le temps qui est passé à genoux. C'est le temps qui est passé dans la prière, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi, Seigneur, de ralentir mon moteur de démarrage les matins et de prendre plutôt le temps dans ta présence, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi. Fais de moi une femme de prière, ô Dieu vivant. Seigneur, je prie que ce soir, tu touches une femme, Dieu vivant. Une femme, Seigneur Dieu, dont la vie de prière est complètement en lambeaux. Une femme qui ne trouve plus le temps de se mettre dans ta présence. Une femme qui se laisse distraire, ô Dieu de gloire, par tout ce qui est jouet technologique de cette époque, papa. Une femme qui a tronqué sa vie de prière contre de longues heures sur Facebook, sur TikTok ou beaucoup d'autres choses de ce genre, papa. Restaure cette femme-là ce soir. Restaure-la, papa. Restaure-la, Père. Car le secret du succès, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le secret du véritable succès et de la véritable réussite, papa, c'est le temps passé avec toi. Oh Dieu,
Viens repositionner, papa, la prière dans la vie de toutes ces femmes, chez qui tout est renversé, Père. Viens, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens délivrer une femme de Netflix, papa. Oh Dieu, viens délivrer, Père. Viens délivrer. Viens restaurer la prière. Viens restaurer la prière dans la vie de beaucoup de femmes, papa. Il y a aussi une femme, Père, qui n'a jamais fait l'expérience, papa, de mettre la prière au cœur de sa vie. Cette femme-là, Père, qui, oh Dieu, le matin, prends seulement 5 minutes pour dire « Seigneur, bénis ma journée, que la gloire te revienne. » Et pan, elle est partie. Seigneur, fais-lui comprendre que l'onction de la réussite, l'onction se trouve dans ta présence. La santé se trouve dans ta présence. La véritable beauté se trouve dans ta présence. Seigneur, l'épanouissement se trouve dans ta présence, ô Dieu de gloire. Apprends-lui, Seigneur, à passer du temps dans ta présence, à passer de 5 minutes à 15 minutes, de 15 minutes à 45 minutes, de 45 minutes à 1 heure de temps. Dans ta présence, Seigneur, restaure, ô Dieu de gloire, restaure la vie de prière d'une femme. Une, Seigneur, qui cherchait l'argent plus que tout. Seigneur, fais comprendre, ô Dieu, que tout cela n'a aucune importance si ta main n'intervient, si ta grâce, Seigneur, n'accompagne. Merci, Dieu vivant. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Inonde une vie ce soir. Viens remplir un cœur ce soir. Viens restaurer une personne ce soir dans la prière, dans la communion avec toi, dans l'intimité avec toi. Une femme, Seigneur, qui avait perdu, oh Dieu, l'habitude du culte matinal, est restaurée ce soir, est restaurée ce soir, est restaurée ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia, si tu as été béni par ce partage, tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alors, nous allons maintenant passer à notre papo du jour. Notre rubrique papo a pour objectif de nous donner des conseils pratiques, n'est-ce pas, sur des questions que nous nous posons. Alors, le papo de ce jour, c'est la réponse à cette question-là. Comment est-ce que je peux devenir une femme de prière si j'ai un travail qui est très prenant? Alors, les filles, avoir un travail qui est très prenant n'est pas nouveau. C'est vrai que bien souvent, quand on parle de la suractivité des femmes, on a le sentiment que c'est un symptôme du 20e ou du 21e siècle. C'est une illusion en fait, ce n'est pas vrai. De tout temps, les femmes ont été très occupées. Peut-être pas au bureau, peut-être pas en tant qu'auditeur fiscal ou fiscaliste ou femme d'affaires ou directrice de société, etc. Mais dans toutes les époques, les femmes ont toujours été occupées. Elles ont toujours eu d'énormes responsabilités. Pour preuve, la femme de Proverbe 31. Nous avons aussi parlé de Susan Wesley, qui, c'est vrai, était une femme au foyer, comme on le dit dans ces cas-là, mais elle avait énormément d'enfants à gérer et évidemment, elle était tout le temps occupée. Prier quand on est occupé, quand on est une femme active, est avant tout une question de décision.
tu dois décider de passer du temps dans la prière. La Bible nous dit clairement dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Tu dois être consciente que ton premièrement doit être la prière. Et si tu as pris cette décision, tu vas voir que le temps, l'espace va se disposer. Peut-être que tu vas devoir te lever un peu plus tôt, n'est-ce pas? Peut-être qu'à un moment de la journée, tu vas devoir faire une pause dans ton activité pour prendre du temps devant le Seigneur. Dans tous les cas, quand on le veut, on peut. Alors, si tu veux prier, tu le pourras. Aucune excuse ne va tenir devant ta volonté d'être une femme de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc nous avons fini notre rencontre de ce jour. On n'a juste pas envie de se laisser, mais nous allons devoir nous séparer parce que, vous le savez, hein, nous sommes toutes des femmes actives. Donc, il y a des travaux qui nous attendent, il y a plein de choses et puis il faut dormir vite pour se lever demain matin pour aller conquérir le monde, bien sûr, après avoir prié. Alors, si tu as apprécié ce moment et si tu as reçu toutes ces choses que le Seigneur a voulu partager avec toi, tu vas faire une offrande, n'est-ce pas? Tu vas semer quelque chose pour sceller ces paroles dans ta vie et tu verras que la grâce va couler. Alors, fais ton offrande en suivant les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran. Voilà. Et puis, avant de nous séparer, je voudrais encore nous rappeler que nous sommes dans la campagne Jésus sauve l'Afrique avec le ministère Message de Vie. Nous sommes tous invités à participer à ce grand rendez-vous pour le réveil de l'Afrique en faisant une offrande monétaire, financière, une offrande de prière ou en venant participer physiquement à ces différentes croisades. Voilà, on a fini. Je voudrais encore t'encourager, femme extraordinaire, championne du Seigneur, à être une lectrice. Nous devons prendre le temps de lire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas prévu un livre que je voudrais te conseiller, mais pourquoi pas relire le livre de La prière d'une femme est efficace, n'est-ce pas, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est un livre qui est écrit par Stormy Omartian. Je pense qu'il existe dans toutes les librairies chrétiennes. Tu peux le retrouver aussi sur Amazon, n'est-ce pas? Peu importe la région du monde où tu es, prends le temps de lire comment est-ce que la prière d'une femme devient efficace. Voilà, donc c'est fini pour ce soir. On se dit à bientôt, à vendredi prochain, plus exactement. Que Dieu te bénisse.